Quelle est la réglementation précise sur le sujet en termes de niveau d'éclairage, d'orientation, Oui. de hauteur Et à ce moment-là, on peut même aller faire une photo. On pourrait faire une photo On pourrait faire une ou photo. laisser... On a mis en place cet outil qui permet de déclarer les objets et de vérifier les règles d'accessibilité qui sont attribuées à ces objets. Donc pendant qu'on se balade avec la tablette, on dit « Ah, tiens, une porte. Ah, tiens, un couloir ». Et au fur et à mesure de la déclaration de ces objets, on a un jeu de questions qui permettent de vérifier les règles. Je réponds oui ou non à ces questions. Et une fois que la séquence de ces questions est terminée, j'ai une évaluation de l'accessibilité de chaque objet. Le contrôle d'accès est aussi un objet qui n'est pas accessible pour tout un tas de raisons. D'abord, il est mal positionné, ensuite, il n'est pas visible. Donc Antoine, aujourd'hui, ne pourrait pas le franchir s'il n'avait pas un badge qui lui permet d'ouvrir directement la porte. Il n'est pas possible d'avoir de retour sonore sur le bouton. Et par ailleurs, arrivé au palier, on n'a pas de vocalisation de l'arrivée sur le palier. Conséquence, il est plus prudent de prendre l'escalier en autonomie. On n'a pas besoin d'aide de tierce. Sans s'en rendre compte, Antoine ne voit pas que c'est un escalier qui n'est pas accessible. Tout d'abord d'un point de vue repérage, et aussi au niveau de la rampe de guidage, en fait, qui n'est pas dans les normes d'accessibilité. Manque de contraste visuel, ok, je note. Au sol. Donc voilà, j'ai ma paroi vitrée, c'est parfait. Parfait, ok. Moi j'ai un bip, tu vois, et voilà, tout simplement, tout bêtement, je parfait. rentre, c'est automatisé, Je te suis. et c'est vraiment bien, quoi, c'est vraiment pratique. Et donc ça me permet en fait d'éviter de passer par les portiques. Le bouton est à bonne hauteur, c'est parfait. Tu vois, j'ai même pas besoin d'utiliser le bip, j'ai juste à actionner comme ça. Parfait, la porte est de bonne dimension, La porte. tu as l'espace de manœuvre suffisant. Ouais, puis tu vois, le couloir est large, c'est pratique. C'est lumineux, c'est beau. Il y a suffisamment, tu vois, de hauteur, c'est bien. Et voilà. Typiquement, c'est une difficulté que je peux rencontrer avec les portes qui ne sont pas motorisées. Et donc là, tu vois, c'est trop difficile pour moi. D'accord. Pourtant, je regarde, elle a les bonnes dimensions. Ouais. L'espace de manœuvre est suffisant. Par contre, effectivement, on a bien un problème d'accessibilité au niveau de la poignée. Contrairement au premier parcours, les portes n'ont pas été aménagées spécifiquement. Elles sont ouvrantes vers l'extérieur. Et Adrien, avec son fauteuil, n'a pas la force, je dirais, suffisante pour ouvrir correctement cette porte. Il doit se faire aider. Voilà, un autre endroit qui n'est pas accessible, c'est la terrasse. Effectivement, il y a un petit Voilà. problème. Parce que le seuil ne me permet pas d'y accéder. Il aurait suffi d'aménager une rampe pour qu'Adrien puisse accéder à la terrasse. Ça n'a pas été fait, donc Adrien ne va pas sur cette terrasse. Les utilisateurs de l'outil Okara, ce sont en premier les directeurs de site, les préventeurs, les correspondants handicap, les responsables handicap des unités de gestion immobilière. Donc c'est vraiment d'une utilisation très aisée par tout le monde. Donc ça, c'est un gros plus. Il permet aussi bien à des interlocuteurs sécurité que ressources humaines de savoir s'ils sont bien dans le cadre de la réglementation et de ne pas jouer avec les risques. Le moteur d'inférence va nous permettre de rajouter facilement des règles sur les objets et des règles qui concernent différents types de handicap. Grâce à cet outil, on saura tout de suite si on a fait le maximum ou si quelque chose reste à faire qui serait très utile pour le confort de notre salarié. À partir du moment où on aura élargi le champ d'expérimentation suffisamment, on parlera de déploiement et de mise en place au sein du groupe.